Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec les coquilles Saint-Jacques gratinées. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un couteau, d'une planche, d'une poêle, d'une spatule, de 4 coquilles ou de 4 ramequins. Pour ce plat, vous aurez besoin de 12 noix de Saint-Jacques, 100 g de champignons, une échalote, une cuillère à soupe de farine, 12 centilitres de fumée de poisson, 12 centilitres de lait, 20 g de beurre, 100 g de fromage râpé, du sel, du poivre et de l'huile. On va commencer par éplucher et découper nos champignons. Pour les queues, on n'oublie pas de couper le bout qui est un peu dur. Pour les éplucher, on prend tout simplement le centre du champignon et on tire sur la peau. Normalement, elle vient en entier et vous aurez un beau champignon bien blanc. Si vous le désirez, vous pouvez également retirer la partie noire à l'intérieur pour que la sauce de vos coquilles Saint-Jacques soit plus blanche. Et ensuite, on découpe tout simplement en lamelles. Pour l'échalote, puisqu'elle est assez molle, je ne la coupe pas en deux, mais vous pouvez commencer d'abord par une découpe en deux, puis on coupe dans la longueur. Ici, j'appuie un peu pour la maintenir, puisque je ne l'ai pas coupée en deux. Et ensuite, j'appuie dessus pour qu'elle ne bouge pas, elle va s'étaler un peu et on peut découper dans la largeur et obtenir des petits cubes. On va ensuite faire chauffer notre huile et on va y saisir nos noix de Saint-Jacques de chaque côté. Je mets à feu moyen pour éviter tout de même de les brûler et donc qu'elles collent dans le fond de ma poêle. Et surtout, je les passe bien toutes dans l'huile, pour être sûr qu'elles en aient un peu en dessous et éviter qu'elles ne collent. On met assez peu d'huile puisque nos coquilles Saint-Jacques vont rendre un peu de jus. Si vos coquilles Saint-Jacques sont fraîches, elles sont donc un peu grasses et devraient moins coller. Lorsque je vois que le dessus est plus grand que le dessous, je retourne. Cela veut dire que le dessous est bien saisi. Et je vais faire cuire un peu moins de l'autre côté. Vérifiez tout simplement que le dessous est grillé. Je garde le gras qui s'est déposé dans le fond de ma poêle. C'est le gras de nos coquilles Saint-Jacques. On y ajoute notre beurre. Et on essaye de récupérer au maximum le gras. Il va se solidifier avec le beurre qui n'est pas à la même température que l'huile. Il va frire. Et on va ajouter nos échalotes.
Les échalotes, on les fait revenir beaucoup moins que les oignons. Ici, j'ai fait revenir 2 minutes, juste le temps de les saisir un peu. Les échalotes sont plus fragiles que les oignons. Au bout de 2 minutes, mes échalotes sont quasiment cuites, je peux donc ajouter mes champignons. J'étais toujours à feu moyen, du coup mes champignons vont réduire assez rapidement. Normalement, vous n'aurez pas besoin de rajouter de l'huile dans le fond puisque les champignons vont de toute façon rendre leur jus. Et dans tous les cas, on va saler et poivrer, ce qui vont les aider justement à rendre un peu de leur eau. On va les faire revenir encore une fois 1 à 2 minutes puisque notre feu est toujours à feu moyen. Au bout de 2 minutes, nos champignons ont déjà bien réduit. On peut donc y ajouter notre farine. Mélangez bien. Il faut que les champignons ingèrent bien toute la farine. Cela nous aidera à épaissir notre sauce à la fin. Dès qu'on a bien incorporé, on ajoute le fumet de poisson. Ainsi que le lait. Encore une fois, on mélange bien. Il faut que la farine qui est sur nos champignons se mette bien dans la sauce pour l'épaissir à la cuisson. On peut ici mettre maintenant à feu doux. Et pour le goût, on va remettre nos noix de Saint-Jacques. Et on va laisser épaissir encore une fois 1 ou 2 minutes. Toutefois, si vous voyez qu'au bout de 2 minutes, la sauce n'est pas encore bien prise, n'hésitez pas à laisser encore un peu plus. Vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes. On est à feu doux, les noix de Saint-Jacques ne vont pas recuire. Au bout de 5 minutes maximum, notre sauce a donc bien épaissi. On n'oublie pas que nos coquilles vont aller encore un peu dans le four. La sauce va épaissir encore un peu. Dans nos coquilles ou dans nos ramequins, on va d'abord déposer les noix de Saint-Jacques pour veiller à ce que chacun ait 3 noix de Saint-Jacques. Ici, c'est pour 4 personnes. On avait 12 noix de Saint-Jacques. Donc 3 noix par coquille. Si vous utilisez des coquilles, n'hésitez pas à mettre un morceau d'aluminium en dessous à modeler pour tenir votre coquille bien droite et éviter que la sauce ne coule par la suite. Pour les ramequins, il n'y a pas de danger. Ensuite, on met donc notre sauce, qu'on répartit bien dans chaque coquille ou chaque ramequin. Et on peut ensuite mettre notre fromage râpé. On va enfin préchauffer notre four à 200 degrés. Et on va enfourner pour 5 minutes seulement puisque c'est uniquement pour le fromage râpé. Au bout de 5 minutes, notre fromage râpé a bien fondu. Si vous voulez, vous pouvez mettre le four un peu plus fort pour gratiner un peu plus. Vous pouvez aller jusqu'à 240. Et voilà, vos coquilles Saint-Jacques sont prêtes. Bon voyage en France!